Il existe des histoires qu'on préfère oublier, des lieux qu'on évite, des noms qu'on ne prononce plus. Bienvenue dans la chronique interdite. Long Beach, Californie. Amarré depuis plus d'un demi-siècle, un paquebot géant attend dans le brouillard. Ses couloirs sont vides, mais pas silencieux. Des visiteurs parlent de voix dans la salle des machines, de cris derrière les murs, et même d'une fillette qui chante dans une piscine vide. Ce navire s'appelle le Queen Mary, et derrière ses dorures art déco, il abrite l'un des plus lourds bilans de morts en mer. Ce soir, on remonte à bord. Construit en Écosse dans les chantiers navals de Clydebank, le Queen Mary est lancé en 1934, après des années de crise économique et de retard. Il est officiellement baptisé Queen Mary par la reine, elle-même en 1935. En mai 1936, le navire quitte Southampton pour son tout premier voyage vers New York. À bord, des salons immenses, une piscine intérieure, une bibliothèque, des ascenseurs, un gymnase, et près de 2000 passagers venus tester ce palace flottant. Mais dès les débuts, l'ombre s'invite dans la légende. Avant même son lancement officiel, plusieurs ouvriers trouvent la mort sur les chantiers. Parmi eux, Malcolm Aitken, tué dans un accident en juin 1934, alors qu'il travaillait dans les sections basses de la coque. Il ne sera pas le dernier. Pendant les premières années de navigation, plusieurs membres d'équipage perdent la vie dans des circonstances violentes. Chute par-dessus bord, écrasement dans les compartiments techniques, accident mécanique. Mais c'est en 1966, pendant une manœuvre de routine, qu'a lieu l'un des drames les plus terrifiants du Queen Mary. Un jeune matelot de 18 ans, John Pedder, est littéralement écrasé par une porte étanche dans la section 13 du navire. Il meurt sur le coup. Depuis, des témoins affirment avoir vu une silhouette près de cette porte ou entendu des pas derrière eux alors que le couloir était vide. En 1939, avec la Seconde Guerre mondiale, la croisière de luxe prend fin. Le Queen Mary est réquisitionné par le gouvernement britannique et repeint en gris. Il devient un transport de troupes capable de déplacer jusqu'à 16 000 soldats à la fois. Il est alors surnommé The Grey Ghost à cause de sa rapidité et de sa couleur spectrale. Mais le pire survient en 1942, quand il entre en collision avec un autre navire de guerre britannique, le HMS Curaçao. Le Queen Mary coupe littéralement l'autre navire en deux. Résultat, plus de 300 marins tués. Le Queen Mary, trop grand et trop rempli de troupes, n'a pas le droit de s'arrêter. Il continue sa route, abandonnant les survivants à leur sort. Après la guerre, le paquebot reprend du service comme navire de croisière, mais les temps ont changé. Les avions ont remplacé les longues traversées. Et en 1967, le Queen Mary est retiré définitivement de la mer. Il est alors remorqué jusqu'à Long Beach, en Californie, où il devient un musée flottant, un hôtel et un site touristique. Mais très vite, les visiteurs commencent à raconter des choses étranges. Selon les archives du Queen Mary, hôtels et des groupes de recherche comme US Ghost Adventures, les premiers témoignages paranormaux sérieux datent des années 1980. Voici les plus connus. Dans l'ancienne piscine intérieure, aujourd'hui fermée, plusieurs témoins affirment avoir entendu une fillette chanter ou rire, alors qu'aucun enfant n'était à bord. Certains guides affirment qu'une jeune fille s'y serait noyée dans les années 1940. Aucune archive ne le confirme. La chambre B340, mais les témoignages persistent, a été fermée au public pendant plus de 30 ans, après des dizaines de plaintes, couvertures arrachées, lumière qui clignote, bruit de pas, robinet qui s'ouvre seul. En 2018, l'hôtel décide de la rouvrir, avec contrat de non-responsabilité. Tu peux y dormir, à tes risques. Au cours de l'année 1949, l'officier William E. Stark meurt après avoir bu accidentellement du nettoyant à base d'acide, qu'il croyait être du gin. Depuis, certains visiteurs affirment voir un homme en uniforme marcher seul sur la promenade, puis disparaître dans le brouillard. Dans les cales du Queen Mary, les murs sont tachés de rouille, mais certains disent que ce n'est pas que de l'eau. Dans le prochain chapitre, on descend là où les guides évitent d'aller, là où les cris résonnent encore. On entre dans la salle des machines, et là, ce n'est plus une visite, c'est une rencontre. On descend maintenant dans les entrailles du Queen Mary. Ici, l'air est lourd, l'odeur de métal brûlé, de graisse ancienne et d'humidité rance colle au mur. Les couloirs sont étroits, les lampes vacillent. On entre dans la salle des machines. C'est dans cette section, surnommée l'allée des arbres d'hélice, qu'un jeune mécanicien de 18 ans, John Pedder, a trouvé la mort en 1966, écrasé par la porte, étanche numéro 13 lors d'un exercice de sécurité.
Depuis, les témoignages se multiplient. Des guides affirment ressentir une chute brutale de température à cet endroit précis. D'autres disent avoir entendu un jeune homme murmurer dans le vide ou vu une silhouette passer rapidement derrière eux alors qu'il n'y avait personne. Certains visiteurs disent de même avoir entendu une voix demander « Avez-vous vu ma clé ?» Encore et encore. En remontant vers les ponts supérieurs, on arrive sur la promenade extérieure. Une vue magnifique, en apparence. C'est là que, selon plusieurs témoins, l'esprit de William E. Stark, un officier du navire, erre encore aujourd'hui. Durant l'année 1949, Stark aurait confondu une bouteille de nettoyant industriel avec une bouteille de gin. Il en a bu une gorgée et en est mort peu après, empoisonné. Depuis, des visiteurs affirment avoir vu un homme en uniforme marcher lentement le long du pont, puis disparaître dans le brouillard. D'autres sentent une odeur étrange, métallique, ou une sensation de vertige soudain. Même certains employés du navire, aujourd'hui hôtel, ont refusé de travailler de nuit dans cette zone. L'ancienne piscine intérieure, aujourd'hui condamnée, est l'un des lieux les plus troublants du Queen Mary. Les carreaux sont fissurés, les murs sont couverts de moisissures, et l'eau a disparu depuis des décennies. Pourtant, on entend encore des bruits d'éclaboussures. Selon plusieurs guides et enquêteurs du paranormal, une petite fille prénommée Jackie entrait cette piscine. On dit qu'elle s'y serait noyée dans les années 1940, même si aucun document officiel ne confirme sa mort. Mais les témoignages sont nombreux. Des visiteurs entendent des rires, des pas d'enfants, des voix aiguës qui chantent doucement dans les couloirs. Certains affirment même avoir vu des traces de pieds mouillés sur le sol sec. Plusieurs séances d'enregistrement audio dans cette pièce ont capté des voix qu'aucun être humain présent n'avait prononcées. La cabine B340 est probablement la plus célèbre et la plus redoutée. Pendant plus de 30 ans, elle a été fermée au public. Trop d'incidents, trop de plaintes. Des clients parlèrent de lumière qui s'éteignaient seuls, de draps arrachés en pleine nuit, de bruit de pas dans le couloir alors que personne n'était là. Certains disaient avoir vu de la fumée apparaître ou senti une odeur de cigare. Un homme nommé Walter Adamson y serait décédé en 1948, selon les archives. En 2018, l'hôtel a décidé de la rouvrir au public, mais uniquement avec un contrat de non-responsabilité. Tu peux y dormir, à tes risques et périls. Mais en 2005, une équipe d'enquêteurs a capté, dans la cabine B340, un phénomène enregistré en direct. Un coup violent sur la cloison suivi de bruits de pas, alors que la pièce était vide. La séquence a été publiée sans montage dans leur rapport. Ce n'était pas un courant d'air, pas une vibration, un impact net. Même les techniciens présents ont refusé de retourner dans la pièce cette nuit-là. Un peu plus loin, dans l'ancienne crèche du navire, certains entendent encore des pleurs de bébé. Dans la cuisine principale, la légende raconte qu'un cuisinier aurait été emprisonné dans le four pendant la guerre par des soldats. Une rumeur, sans preuve formelle, mais les bruits métalliques, eux, continuent. Des groupes d'enquête spécialisés, comme The Grey Ghost Project, organisent depuis des années des expéditions nocturnes. Caméras infrarouges, enregistrements audio, champs électromagnétiques et des résultats qui troublent même les plus sceptiques. Les visiteurs peuvent aujourd'hui participer à des expériences guidées comme rencontres hantées, promenades de minuit ou expéditions dans les zones interdites. Mais tous les guides le disent, rien ne garantit que vous reviendrez avec une réponse. Tu es maintenant dans le cœur du phénomène. Le Queen Mary n'est plus un simple paquebot, c'est un musée de la mémoire, et où les morts ne veulent pas toujours se faire oublier. On monte maintenant vers les ponts supérieurs du navire, vers les espaces réservés aux passagers de première classe. Dans ces suites luxueuses, certains visiteurs rapportent entendre un piano jouer seul, souvent tard dans la nuit. Une mélodie feutrée, puis l'instrument s'arrête, et un silence glaçant s'installe. Dans la suite A356, plusieurs hôtes ont affirmé sentir une main froide glisser sur leur épaule pendant leur sommeil. Aucun bruit, rien n'explique l'origine de cette présence. Ces témoignages sont régulièrement rapportés lors des visites guidées, spécialisées en phénomènes paranormaux, encore proposées aujourd'hui. Chaque automne, un événement spécial transforme le Queen Mary en parcours immersif de l'horreur, Dark Harbor. On y croise des personnages inspirés des légendes du navire, comme Scary Mary, une version théâtralisée de la fillette fantôme de la piscine. Les visiteurs traversent des zones aménagées dans le navire lui-même, notamment des reconstitutions sombres de la cabine B340, de la salle des machines ou encore des ponts extérieurs. Tout est mis en place pour plonger les participants dans les histoires les plus effrayantes du Queen Mary, à travers son, lumière et mise en scène.
mais avec une base toujours ancrée dans les faits historiques. L'événement attire chaque année des milliers de visiteurs, confirmant que le passé du navire continue d'intriguer et de faire frissonner. Après plusieurs années de fermeture pour rénovation, l'hôtel du Queen Mary a officiellement rouvert ses portes en avril 2023. Aujourd'hui, tu peux dormir à bord, participer au tour guidé et réserver les fameuses cabines hantées, comme la B340, avec avertissement officiel. Les visites paranormales et les expériences immersives sont proposées tous les jours, de jour comme de nuit. Le Queen Mary n'est plus un simple musée flottant. C'est un hôtel où certains clients affirment encore ne pas avoir dormi seuls. C'est un lieu où la mémoire des morts semble encore flotter dans l'air. Dans ces cales, ces cabines, ces ponts, l'écho du passé résonne à chaque pas. Ce que tu viens de voir, c'est la face réelle du navire. Un piano qui joue tout seul, une chambre trop silencieuse, des rires d'enfants dans une piscine vide, et un événement qui transforme ces récits en expériences vivantes. Le Queen Mary est emprisonné dans sa propre histoire. Et même si le bateau ne bouge plus, certains à bord ne sont peut-être jamais descendus. Il y a les histoires vraies et celles qui ressemblent trop à la réalité pour être ignorées. Chronique interdite.